problème est qu'on finance des entreprises qui, aujourd'hui, se servent des capitaux qu'on leur donne pour aggraver la situation et développer de nouveaux projets d'énergie fossile qui sont, eux, reconnus par la science comme étant incompatibles avec le budget carbone dont nous disposons si nous souhaitons limiter le réchauffement à 1,5 degré. C'est bien ça le problème, c'est pas la situation actuelle, parce qu'on pourrait potentiellement financer des entreprises qui font 50% de leur mix dans les énergies fossiles, mais aujourd'hui, ils sont en train de travailler à sortir des énergies fossiles, sont en train de travailler à une diminution de leur production progressive et à une fermeture de leur site de production d'énergie fossile. Et ça, très bien. On sait bien que la transition, elle ne va pas se faire du jour au lendemain et on ne va pas abandonner les énergies fossiles du jour au lendemain. Ce n'est pas la question. La question, c'est déjà, il faut arrêter d'aggraver la situation. Puisque aujourd'hui, c'est ce que l'on fait. Lorsque nous regardons les chiffres des acteurs financiers français, ils ont donné 295 milliards de dollars de financement aux énergies fossiles entre 2016 et 2020. Et on voit le problème, c'est que ces financements ne cessent d'augmenter d'année en année et que s'il y a une baisse de leur financement au secteur du charbon, c'est que la hausse est avant tout tirée par une hausse au secteur du pétrole et du gaz, et notamment à des entreprises qui se servent de ces financements pour ouvrir de nouveaux champs pétroliers et gaziers. Et c'est bien ça le problème, c'est que les politiques adoptées par les acteurs financiers français font l'impasse sur les entreprises qui sont à l'avant-garde de l'expansion des énergies fossiles, comme vous en avez mentionné une, Total Energy. Total Energy.